Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo d'enseignement, c'est pas une vidéo sur un sujet en particulier, mais c'est simplement une vidéo d'encouragement. Je voudrais encourager mes frères, je voudrais encourager mes sœurs à la persévérance, vous encourager à demeurer dans la parole, vous encourager à rester fidèle au Père. Vous savez, le Seigneur est un Seigneur de reste. La Bible dit que étroit et resserré le chemin qui mène à la vie et peu la trouvent. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition et beaucoup rentrent par là. Parmi nous, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne veillent pas sur leur cœur. Parmi nous, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui continuent à avoir une vie déréglée devant Dieu. Il y a des personnes qui témoignent de leur bouche, mais qui n'ont pas une vie correcte devant le Seigneur. Et il y a d'autres personnes, les véritables, les élus, les authentiques, qui dans la souffrance, dans la douleur, persévèrent avec le Seigneur. Qui dans les épreuves, dans les difficultés, gardent la foi, restent accrochés aux pieds du Seigneur. Ce sont ces frères et sœurs-là que je voudrais encourager. Toi qui persévères, toi qui n'as pas péché, qui ne pêche pas volontairement, mais qui te sens oublié, mis de côté par le Seigneur. Je voudrais t'encourager et te dire que si le Seigneur permet cela, son silence est pour travailler ta foi. Ce silence, c'est pour travailler ta foi. Le Seigneur te lave, le Seigneur te purifie, le Seigneur te prépare, le Seigneur te façonne. Si tu pries, tu as l'impression de ne pas avoir de réponse de la part du Seigneur. Si tu te sens abandonné, méprisé, rejeté, si les gens te critiquent injustement, si les gens s'acharnent sur toi, prennent plaisir à te blesser, à te faire mal, si tu te sens incompris, sache que le Seigneur le permet pour te façonner. Le Seigneur te fait passer par le feu pour te préparer. Je voudrais vous encourager vraiment à la persévérance et à la conservation de votre foi. La Bible dit que nul ne peut retirer les enfants de Dieu entre les mains du Père. Jésus dit que nul ne peut retirer ses brebis de ses mains. Sache que tu es gardé dans les mains du Père. Le Seigneur te garde précieusement entre ses mains. Nul ne peut t'arracher, frère, sœur, des mains du Tout-Puissant. En revanche, le diable va chercher à nous attaquer, nous, afin que nous abandonnions la main du Seigneur. Le but de la foi, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi, frère, sœur, je t'encourage. Reste fort, vaillant soldat. Reste fort. Reste persévérant. Dernièrement, j'encourageais des frères et sœurs lors d'un live. Et un grand frère à moi m'a dit, frère, qu'est-ce qui t'anime comme ça? On dirait que tu es nouvellement converti. Et j'ai dit que non, moi, ça fait des années que je suis converti. Mais c'est simplement que j'ai un cœur reconnaissant. C'est simplement que lorsque je prends le temps d'examiner mon état, que je prends le temps, je fais le bilan, que je vois d'où le Seigneur m'a sorti, et comment je vois comment le Seigneur me garde, j'ai un cœur reconnaissant, frère. À l'époque où j'étais soignant fonctionnaire, CDI, titularisé, j'étais bien. Covid est arrivé, j'ai perdu mon travail. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans les intérims, mais je n'ai jamais perdu la foi. Toutes ces fois où j'ai été critiqué et jugé, où j'ai été abandonné, incompris, où j'ai même été chassé d'une assemblée alors que je considérais ces frères et sœurs-là comme ma propre famille, où ils m'ont taxé d'antichrist, où j'étais dans la douleur, je n'ai jamais perdu la foi. À l'époque où j'étais avec mon ex-compagne, que le Seigneur me montrait en rêve qu'elle avait des relations intimes avec une autre personne, en rêve, comme si j'étais sur place, que j'avais le cœur brisé, je n'ai jamais perdu la foi. Le jour où j'ai perdu mon bébé, c'était en avril 2024, qu'elle est décédée dans mes bras. Elle est partie, ses derniers souffles, son dernier regard. Elle m'a jeté son dernier regard et elle est partie, elle est décédée dans mes bras. Je n'ai jamais perdu la foi. Dans les douleurs, j'ai appris à rester accroché au Seigneur. C'est avec un cœur meurtri que votre frère vous parle. Avec un cœur blessé que votre frère vous parle. Mais votre frère n'a jamais perdu la foi. Et c'est ce à quoi je vous encourage. Dans les épreuves, dans les douleurs, tenez ferme. Le Seigneur permet ces choses pour nous façonner,
pour nous travailler. La Bible dit dans le psaume 51 que l'Éternel, le Seigneur, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Et que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est ça qui est agréable au Seigneur. Je ne dis pas que le Seigneur prend plaisir à nous voir souffrir. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Mais le Seigneur utilise ce moyen pour nous façonner. Accepte de passer par le désert, accepte de passer par le feu. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas t'épanouir. Et c'est comme ça que tu seras un vase d'une réelle valeur aux yeux du Père. Ne sois pas reconnaissant, ne sois pas joyeux que quand tout va bien. Ne bénis pas le Seigneur que quand tout va bien. C'est en toutes circonstances qu'il faut bénir le Seigneur. Je veux t'encourager, frère, sœur, à tenir ferme. Toi qui as chuté, toi qui es tombé, ne te sens pas condamné. Mets tes deux genoux à terre, prie ton Père qui est dans les cieux. Repens-toi, ne pêche plus, reprends la marche et ne pêche plus. Le Seigneur est fidèle pour nous pardonner. Toi qui as eu une baisse de foi, repens-toi, on est humain. Repens-toi, prie ton Père qui est dans les cieux, demande la restauration au Père. Et le Seigneur va te restaurer parce qu'il est fidèle. Je m'adresse aussi aux personnes non chrétiennes. Venez vers le Seigneur, allez vers lui, tentez l'expérience. Un jour, prends un temps, prie le Père, demande au Seigneur, dis Seigneur, je ne te connais pas, je veux savoir qui tu es. Et laisse le Seigneur se révéler à toi. Reçois le Seigneur dans ta vie, c'est le seul chemin qui mène au ciel. Il est mort à la croix, ressuscité pour chacun d'entre nous. Le Seigneur s'est fait homme. Il savait quel jour il allait mourir, il savait comment il allait souffrir. Mais c'est en te regardant toi qu'il a été jusqu'au bout. Toi, il te voyait toi, mon frère, il te voyait toi, ma sœur. C'est pour nous qu'il a été jusqu'au bout, pour la rédemption de nos péchés, afin que nous soyons co-héritiers avec lui. Honorons le sacrifice qu'il a fait. Honorons-le pour le sacrifice ultime qu'il a fait. Nous avons un éternel, un tout-puissant, merveilleux, magnifique. Il n'y en a pas deux comme lui, c'est le seul. Et regardez à quel point il est bon. Regardez à quel point il est humble, à quel point il est gentleman. C'est lui qui a tout créé. Pourtant, il n'a pas signé partout Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il n'a pas mis sa signature partout. Il nous laisse le choix de croire que c'est lui qui a tout créé ou non. Le Seigneur n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il nous laisse même le choix de croire en lui ou non. Mais à toi qui crois, ne pense pas que le Seigneur ne regarde pas tes afflictions. Ne pense pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Il y a trop peu de personnes sincères avec le Seigneur pour que le Seigneur abandonne ceux qui persévèrent sincèrement en lui. Je m'adresse aussi à mes frères et sœurs qui sont dans des pays où la foi chrétienne est persécutée, à ceux qui sont abandonnés par leur famille à cause de leur foi pour le Seigneur. Sachez que vous avez une grande famille et sachez que le Seigneur voit votre sacrifice, frères et sœurs. Le Seigneur voit votre persévérance, le Seigneur voit votre amour. Et le Seigneur vous garde, le Seigneur vous aime, le Seigneur a les yeux sur vous. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement vous encourager, frères et sœurs, à demeurer ferme, à demeurer constant. Et je dirais aussi, veillons sur nos cœurs. Vous savez, sur TikTok, il y a beaucoup de débats interreligieux. Et je constate que c'est beaucoup de débats christiano-musulmans. Mais prenons le temps de réfléchir. Est-ce que nous débattons avec des satanistes? Est-ce que nous débattons avec des hindouistes? Est-ce que nous débattons avec des zoroastristes? Je ne sais pas. Enfin voilà, différentes religions. La question reste à savoir pourquoi est-ce qu'on ne débat pas avec eux? Pourquoi? Parce que nous savons qu'ils ne sont pas dans la vérité. Alors pourquoi continuer à s'attarder à rentrer dans des débats inutiles avec des amis musulmans? Sachez que ces choses peuvent aussi être un piège pour nous car peuvent faire ressortir en nous de mauvais caractères. Et le Seigneur revient chercher des cœurs. Il faut que nos cœurs soient purs. Donc, aimons les autres. Aimons notre prochain. Ne parlons pas avec orgueil aux autres, mais annonçons le retour du Seigneur. C'est ce pourquoi nous sommes mandatés. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. C'est ce pourquoi le Seigneur veut nous utiliser pour faire des nations des disciples et non pas pour condamner les gens, non pas pour mettre des chaos aux gens. 1 Corinthiens, chapitre 13. L'amour, je finirai par ceci. Frères, sœurs, soyez bénis. Amen.